Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le remboursement des votes de Danse avec les stars. Laurent Baffy se dit prêt à aider Sophia Aram et une nouvelle Super Nanny bientôt sur NT1. Et pour commencer, vous allez donc nous expliquer comment se faire rembourser nos votes de samedi soir après le bug informatique de Danse avec les stars. Comme promis, TF1 propose donc aux téléspectateurs qui ont voté pour départager Laurie Tillman et Damien Sargue lors du face-à-face de samedi de se faire rembourser. Alors pour cela, écoutez bien, il faut envoyer un RIB et une facture téléphonique détaillée avec vos noms et les numéros appelés pour voter. Vous avez 90 jours pour le faire. Vous retrouverez toutes ces modalités et l'adresse à laquelle envoyer le courrier sur le site mytf1.fr ou sur votre blog également. Jean-Marc. Et pour ce qui est de la compétition, Laurie Tillman et Damien Sargue redanseront en direct samedi en ouverture du Prime et l'un des deux candidats sera bel et bien éliminé. Et puis Laurent Baffy veut venir en aide à Sophia Aram. Invité d'Antoine Decaune hier soir au Grand Journal de Canal+, Laurent Baffy a annoncé qu'il était prêt à rejoindre l'équipe de Jusqu'ici tout va bien sur France 2. Alors ça, c'est incroyable de faire couler autant d'encre pour une émission de télé. J'avais pas vu l'émission, je l'ai vue sur Internet. J'ai trouvé ça pas mal et je me demande si je vais pas un peu aller... Filer un coup de main. Filer un coup de main, ouais, ça me... Mais c'est qu'il a bon cœur, le Baffy. Mais c'est bien ça, mon Lolo Baba. Ça m'amuserait, très bien. Ça m'amuserait de voir ce que ça donne. Si ça se casse la gueule, c'est pas de ma faute. On saura pourquoi. Si ça remonte, on va me traiter on va doubler mon salaire, c'est très bien. Bah, je sais pas s'il a bon cœur ou s'il cherche du boulot plutôt. La proposition paraît sérieuse, même s'il faut toujours se méfier avec Baffy. A noter que de petites modifications ont lieu tous les jours dans Jusqu'ici tout va bien. Hier, on a notamment vu apparaître une nouvelle chroniqueuse, Catherine Rambert, l'ancienne rédactrice en chef de Téléstar. Bah, en revanche, ça ne change rien aux audiences, puisqu'ils sont toujours à 3,3% de part de marché. Du remaniement dans l'air à la direction de France 2. Thierry Langlois, l'actuel patron de France 3, a bien été approché pour prendre la direction de France 2, mais selon la lettre de l'audiovisuel, il a décliné la proposition ce week-end. France Télévisions sera à la recherche d'un nouveau directeur pour France 2 pour remplacer Philippe Villamidjana qui serait sur le départ. Plus d'infos dès qu'on en a. M6 prévoit de rappeler d'anciens candidats pour la nouvelle saison de Pékin Express. On pensait peut-être à une version People, mais finalement ce serait une version avec les vétérans des anciennes saisons. C'est en tout cas ce qu'affirme Télé Loisirs. Mais attention, la particularité c'est que ces anciens candidats participeraient désormais à l'aventure sans leur binôme d'origine. Ils savent plus quoi inventer. 10e saison de Pékin Express en préparation pour 2014. Et puis NT1 a présenté hier sa nouvelle Super Nanny. La chaîne de la TNT va relancer ce programme culte début novembre en prime time. Toujours le même principe, une nanny professionnelle vient en aide à des parents dépassés par leurs enfants. Cette nouvelle Super Nanny s'appelle Sylvie. Elle a pour mission difficile de succéder à Cathy Sarai, décédée il y a 3 ans. On lui a demandé si elle se sentait héritière de l'inoubliable Cathy. Je suis très admirative de ce qu'elle faisait. On avait le même job, puisqu'elle était également gouvernante. L'éducation nous tient à cœur. Après, je n'ai pas d'héritage particulier de Cathy. C'était quelqu'un d'admirable qui faisait extrêmement bien son travail. Et je pense que je le fais puisque j'ai jusqu'à présent dans mes passages dans les familles, c'est 100% de réussite, donc c'est juste formidable. Geneviève de Fontenay réagit à son tour aux propos d'Alain Delon sur le Front National. Dans une interview à tvmag.com, Madame de Fontenay déclare ne pas juger Alain Delon. Ses convictions ne regardent que lui, c'est sa liberté. Elle trouve toutefois dangereux que la société Miss France ait désigné Delon comme président du jury à vie. France 2 recrute Thierry Lhermitte pour une de ses fictions. Après avoir joué Doc Martin sur TF1, l'ex-acteur du Splendide va rejoindre une nouvelle série policière de France 2, information du magazine Télé 2 Semaines. Thierry Lhermitte jouera le rôle principal de Témoin, une série de 6 épisodes réalisée et écrite par les créateurs de Pigalle la nuit qu'on avait vu sur Canal. Le tournage aura lieu d'ici la fin de l'année dans la région de Lille et au Tréport. Et puis le pôle télévision du groupe Énergie a un nouveau patron. Il s'appelle Laurent Faunet, il remplace Christine Lenz qui a démissionné il y a quelques jours. Laurent Faunet est un ancien de TF1 où il était directeur adjoint de la programmation, puis directeur général de TMC, de TF6 et Série Club, avant de faire un passage dans le groupe Bolloré. Dernièrement, il était consultant média au sein d'un cabinet d'experts. Laurent Faunet prend donc la direction de Énergie 12 et Chérie 25. Bonjour patron. Les nouvelles chaînes de la TNT rejoignent les mesures d'audience quotidienne de Médiamétrie. Ce sont les chiffres que vous donne Romain Ambro tous les matins un peu après 9h. Eh bien, Romain va avoir un peu plus de boulot à partir du 30 décembre. Les audiences de HD1 mais aussi de Sister et de RMC Découverte seront désormais communiquées au quotidien comme leur grande sœur. Ces nouvelles chaînes couvriront l'ensemble du territoire d'ici juin 2015.
Et on termine avec le chiffre du Et on jour. va rester dans les audiences justement, 25,2%, c'est la part d'audience de TF1 la semaine dernière, soit un record depuis 2 ans. La première chaîne a réalisé d'excellents scores avec la série Profilage, avec Mentaliste ou Danse avec les stars. Les rendez-vous d'infos, le 13h, le 20h sont également au plus haut en ce moment. TF1 qui est aussi aidé, on va le préciser, par les difficultés de France 2 en ce moment, comme quoi le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Effectivement, puisqu'on parle d'audience, notez également que le Grand Journal a réalisé une belle audience hier soir avec 1 600 000 téléspectateurs et 7,7% de part de marché. C'est sa meilleure audience depuis le lancement, enfin si on sort le premier jour où il y avait la curiosité, mais meilleure audience depuis le lancement du Grand Journal d'Antoine Decaude.